Tout comme notre corps s'appuie sur un système immunitaire pour combattre les infections, notre esprit peut développer une immunité psychologique, un mécanisme de défense qui nous aide à faire face au stress, au traumatisme et à l'adversité. L'immunité psychologique désigne la capacité de l'esprit à résister à l'effondrement émotionnel, à se remettre de blessures psychologiques et à s'adapter positivement aux défis de la vie. Tout comme l'immunité biologique, elle peut être renforcée avec le temps par une pratique intentionnelle. Cette résilience mentale se construit grâce à des anticorps psychologiques, des croyances fondamentales, des habitudes saines et des perspectives adaptatives qui fortifient notre bien-être émotionnel. L'esprit humain, tout comme le corps, possède une capacité extraordinaire d'autodéfense et de guérison. Lorsque nous éprouvons une détresse émotionnelle, ce n'est pas qu'un sentiment passager, c'est un événement physiologique qui reconfigure nos voies neuronales et altère notre biochimie. Le stress chronique déclenche une cascade de libération de cortisol qui, avec le temps, peut rétrécir l'hippocampe tout en élargissant l'amygdale, programmant ainsi notre cerveau pour une anxiété accrue et une mémoire altérée. Cette réponse biologique crée des cercles vicieux où les pensées négatives renforcent les émotions négatives, qui à leur tour consolident les voies neuronales négatives. Nous observons cela dans la façon dont les personnes déprimées restent souvent bloquées dans la rumination, ressassant des souvenirs douloureux tandis que les centres de récompense de leur cerveau deviennent moins réceptifs aux stimuli positifs. Pourtant, dans ce même cadre biologique réside notre capacité de résilience, la réponse immunitaire de l'esprit aux menaces psychologiques. La neuroplasticité nous permet de littéralement recabler notre cerveau par l'expérience et l'effort conscient. Chaque fois que nous contestons des pensées négatives, pratiquons la pleine conscience ou recadrons une situation difficile, nous renforçons les voies neuronales qui servent d'anticorps psychologiques contre la détresse future. Ces défenses mentales se développent par une utilisation répétée, tout comme les muscles se développent par l'exercice. Le cortex préfrontal, lorsqu'il est correctement engagé, peut réguler la réponse de peur de l'amygdale, tandis que des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine peuvent être naturellement modulés par le mode de vie et les schémas de pensée. Même notre microbiome intestinal joue un rôle dans ce système, produisant des neurotransmetteurs qui influencent l'humeur et la réponse au stress, créant une fascinante boucle de rétroaction corps-esprit dans notre immunité psychologique. Les anticorps psychologiques se manifestent sous 3 formes principales: cadre cognitif, schémas comportementaux et changement de perspective. Nos croyances agissent comme la couche fondamentale de ce système de défense. Une personne ayant un état d'esprit de croissance ne pense pas seulement différemment face aux défis, son cerveau montre en fait des schémas d'activité différents dans les études d'IRF, avec un engagement accru dans les zones associées à la résolution de problèmes et à la régulation émotionnelle. L'effet placebo fournit une preuve frappante du pouvoir de la croyance, où la simple attente peut déclencher une véritable guérison physiologique. Les anticorps comportementaux incluent les rituels quotidiens qui remodèlent cumulativement notre paysage mental, le journaling qui aide à traiter les émotions avant qu'elles ne deviennent toxiques, l'exercice qui brûle les hormones de stress tout en stimulant la neurogenèse, l'hygiène du sommeil qui permet une réparation neuronale essentielle. Ce ne sont pas seulement de bonnes habitudes, ce sont des maintenances actives de notre système immunitaire psychologique. Les anticorps de perspective sont peut-être les plus puissants, les cadres mentaux qui nous permettent d'interpréter les événements de manière à préserver notre équilibre. Le recadrage cognitif n'est pas de la pensée positive, c'est une pensée flexible, la capacité de zoomer en arrière sur une détresse immédiate pour voir des contextes plus larges et des possibilités. Cette compétence apparaît dans les scanners cérébraux comme une connectivité accrue entre le cortex préfrontal et le système limbique, démontrant comment la pensée d'ordre supérieur peut réguler les émotions primaires. La pratique de la gratitude, par exemple, a montré qu'elle changeait physiquement la structure du cerveau avec le temps, renforçant les voies d'évaluation positive tout en affaiblissant celles du biais négatif. Ces défenses psychologiques n'émergent pas par accident, elles sont forgées par un engagement délibéré avec les défis de la vie. La recherche sur la croissance post-traumatique révèle comment l'adversité, lorsqu'elle est traitée de manière constructive, peut conduire à une résilience accrue, des relations plus profondes et un but renouvelé. Le processus ressemble à une vaccination, une exposition contrôlée à la difficulté, associée à des stratégies d'adaptation efficaces, construit une immunité contre les facteurs de stress futurs. La thérapie agit comme une clinique de vaccination psychologique, fournissant des espaces sûrs pour traiter les émotions tout en développant des schémas de pensée plus sains. Les connexions sociales servent de booster à ce système. Lorsque nous voyons d'autres modéliser la résilience, nos neurones miroirs nous aident à internaliser ces stratégies d'adaptation. Même les histoires fictives peuvent fournir des plans mentaux pour surmonter l'adversité, ce qui explique pourquoi la thérapie narrative s'avère si efficace. La formation d'anticorps psychologiques suit les mêmes principes que l'acquisition de compétences, l'effort conscient initial devient progressivement une compétence automatique. Les premières tentatives de recadrage cognitif peuvent sembler forcées, mais avec la répétition, le cerveau développe des voies par défaut pour une pensée résiliente.
Cela explique pourquoi la formation militaire et les programmes de premiers intervenants incorporent l'inoculation au stress, une exposition contrôlée à des scénarios de haute pression qui construisent des réponses adaptatives. De même, la méditation de pleine conscience épaissit physiquement le cortex préfrontal tout en réduisant le volume de l'amygdale, démontrant comment l'entraînement mental peut remodeler l'architecture cérébrale pour soutenir l'immunité psychologique. Construire un système immunitaire psychologique robuste commence par une auto-évaluation honnête, reconnaître nos vulnérabilités et déclencheurs uniques. Tout comme les allergies indiquent des sensibilités immunitaires, nos réactions émotionnelles pointent vers des zones nécessitant des défenses plus solides. Le processus implique à la fois la culture et l'élagage, développer activement des mécanismes d'adaptation sains tout en éliminant ceux qui sont inadaptés comme l'évitement ou l'usage de substances. Les pratiques préventives sont tout aussi importantes. Tout comme nous prenons des vitamines pour soutenir la santé physique, les routines quotidiennes d'hygiène mentale maintiennent la résilience psychologique. Les techniques d'inoculation au stress, allant de l'exposition délibérée au froid à la pratique de la prise de parole en public, entraînent notre système nerveux à gérer l'inconfort sans déclencher de réponse complète de combat ou de fuite. Peut-être plus crucial encore, développer une immunité psychologique nécessite d'abandonner l'illusion de contrôle, accepter que l'incertitude et l'inconfort sont inévitables, mais que nous pouvons construire la capacité de les naviguer. Cette combinaison paradoxale d'acceptation et de croissance proactive crée une résilience qui est flexible plutôt que cassante, nous permettant de plier sans rompre dans les tempêtes inévitables de la vie. Le résultat final n'est pas une immunité à la douleur, mais la capacité de l'éprouver sans être détruit par elle, de métaboliser la souffrance en sagesse, un peu comme les huîtres transforment les irritants en perles. Les exemples concrets d'immunité psychologique en action abondent. Considérez le cas de Viktor Frankl, qui a transformé la souffrance de son camp de concentration en logothérapie en trouvant un sens à une épreuve inimaginable. La recherche moderne sur les individus résilients, des astronautes aux survivants du cancer, montre des schémas constants, ils n'éprouvent pas moins de détresse, mais ont de meilleurs systèmes pour la traiter. Les organisations appliquent maintenant ces principes à grande échelle. Le programme Search Inside Yourself de Google enseigne l'intelligence émotionnelle comme compétence professionnelle, tandis que les écoles informées sur les traumatismes créent des environnements où les élèves développent la résilience parallèlement aux universitaires. Même des cultures entières peuvent être vues à travers cette lentille, les sociétés avec des liens communautaires forts et des pratiques partagées de création de sens tendent à traverser les traumatismes collectifs plus efficacement. Ces exemples soulignent que l'immunité psychologique ne consiste pas à éviter les difficultés de la vie, mais à développer la capacité de les traverser avec grâce et d'émerger transformés. Les plus résilients parmi nous ne sont pas ceux qui n'ont pas souffert, mais ceux qui ont appris à laisser leur souffrance les renforcer plutôt que les diminuer, qui ont, par un effort conscient et parfois avec de l'aide, construit des anticorps psychologiques qui leur permettent de faire face aux défis de la vie avec courage, sagesse et même gratitude. Nos esprits, comme nos corps, possèdent une capacité remarquable à se défendre et à guérir. Au fil de ces pages, nous avons exploré comment croyances, habitudes et perspectives s'assemblent pour former une armure psychologique unique. Ces anticorps mentaux ne nous immunisent pas contre la souffrance, personne n'y échappe, mais ils transforment notre façon de la traverser. La grande découverte ? Cette force mentale n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle s'apprend, se cultive, se muscle jour après jour. Tout comme on prend soin de son corps par l'exercice et une alimentation équilibrée, notre santé psychologique demande une attention quotidienne. Un peu de réflexion ici, une nouvelle habitude là, un changement de perspective ailleurs. Ces petits gestes s'accumulent pour créer une résilience profonde. Imaginez, chaque épreuve devient alors non pas une menace, mais une occasion de renforcer vos défenses mentales. Les rechutes et les échecs ne sont plus des catastrophes, mais des rappels vaccinaux qui consolident votre immunité psychologique. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte. Aujourd'hui, vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Peut-être est-ce simplement choisir une pensée plus bienveillante envers vous-même. Ou prendre 10 minutes pour noter ce qui vous rend reconnaissant. Ou encore voir ce problème actuel sous un angle légèrement différent. Ces micro-actions, répétées, deviennent votre pharmacie intérieure contre les tempêtes émotionnelles. La vie nous blessera toujours, c'est inévitable. Mais nous pouvons décider de laisser ces blessures nous briser, ou nous enseigner. Votre immunité psychologique est à portée de main. Il suffit de tendre la main et de commencer.